Bonjour, bonjour. Excusez-moi, j'ai chaud à la gorge. Petit travail sur un blocage, et ça, c'est le mien, hein, ça peut vous servir. C'est travailler sur sa victimisation. J'ai eu ça comme info, là j'ai fait une méditation, et j'ai eu ça comme info. Et on va parler de ça. Ce que j'ai à travailler, ce que vous avez à travailler, puisque si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Et nous allons voir ce qu'il y a à voir concernant la victimisation. Alors, donc, on va parler de la victimisation et comment voit les lits, qu'est-ce qu'il y a à travailler. Et voilà, là, vous parlez. Hein. Déjà, on va te dire les conséquences de ta victimisation. Et là, c'est 3 cartes à part, on me dit. Donc, on va les prendre à part. Donc, déjà, ta victimisation. Ta victimisation, c'est dans la tête que ça se passe. On voit bien, là, il y a une personne qui fume de la tête avec le 8 de coupe. Et ça t'exclut des autres, des potentialités que tu as en toi. Et là, on te dit de... voilà, le feu que tu as dans la tête, elle est là. Ça décapsule quelque chose. Et il y a quelque chose à libérer. Donc, pour les... Pour ça, moi, faire de la méditation sur 396 Hertz, je crois que c'est. Il me semble, la musique c'est 396 Hertz. Cette musique-là enlève les blocages. Et faire des méditations sur ça, c'est très bon. Excusez-moi, il faut que je redescende, mais j'étais en méditation tout de suite après. Donc, il y a quelque chose qui se décapsule. Je vois vraiment comme s'il y avait eu un schplock. J'entends ce mot schplock. Et, et les dogmes de ta vie, hein, tous ces fondements, toutes ces fondations qui t'ont créé, qui t'ont qui t'ont non pas élevé, et qui t'ont écrasé, on fait schplock, en fait, par la méditation. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être de méditer sur ça. 396 Hz, hein, détruire les blocages inconscients et la négativité dans un but de guérir. Là, il y a une histoire de libération. Connecte-toi à la terre. Et il y a une histoire d'évolution et de nettoyage. Dans un but de t'élever, il faut te connecter à une certaine vibration. Il y a des vibrations qui vont te bloquer, des vibrations qui ne vont pas te bloquer. À toi de te nourrir de vibrations d'adéquation avec toi-même. Ouais,
il y a encore les mêmes cartes qui sortent tout le temps, les mêmes cartes, c'est-à-dire cette connexion vibratoire que tu as avec ton propre divin, avec toi-même, qui est à ton centre, hein, peut-être ton estomac là, qui parle, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'estomac, un blocage de digestion peut-être, hein, constipation, problèmes digestifs divers et variés. Connecte-toi, connecte-toi par la vibration, encore une fois. Il y a vraiment comme un serpent qui s'entoure et qui bloque le tout. Ce serpent, c'est le serpent de ta culpabilité. Ta culpabilité te bloque. Pardonne. Reconnecte-toi avec toi-même, avec le toit brisé, et communique avec lui. Communique avec les cieux par la méditation. C'est ça en fait. Communique avec toi. Nettoie, nettoie et repose-toi. Un nettoyage, pourquoi pas, un bain nettoyant. Moi, je peux pas parce qu'en ce moment, je suis bloquée. C'est le cas de le dire. Je peux pas. Je suis dans le plâtre, donc je peux pas prendre un bain. Mais le nettoyage par l'eau, c'est très important. Pour le moment, ton soleil intérieur est camouflé par tes blessures. Et les miens aussi d'ailleurs. Hein. Parce que tu es fidèle à cette blessure, à ce serpent qui t'entoure. Il faut rééquilibrer les forces. Tu peux te faire aider hein, par un énergéticien hein, pour te rééquilibrer. La musique marche bien. Je l'expérimente depuis quelque temps, ça marche super bien. Mais si tu as envie de te faire aider, parce qu'il faut que tu te fasses accompagner, c'est une bonne idée aussi. Il y a aussi le côté lotus, c'est-à-dire que le lotus pousse dans des mares un peu nauséabondes qui sont un peu mauvais parce qu'elle a besoin de cette... Et elle s'épanouit dans ça. Donc, quelque chose de beau peut naître de ces difficultés que tu as eues. Là, on a, c'est rigolo, le même pilier que pour les hiérophantes, mais qui est complètement différent. Je ne sais pas si vous voyez, déjà, il est vert, là. Ici, il est bleu. On n'a pas les mêmes trucs. C'est beaucoup plus aligné. En fait, c'est pas le pilier qui est gênant. C'est de te sentir opprimé par lui. On ne peut pas baser sa connaissance sur l'oppression de l'autre, même si l'autre c'est toi. C'est bizarre, mais c'est ça. Tu ne peux pas dire, pour être spirituel, je me nie ou je me plie à des lois qui ne sont pas moi. Tu dois renaître à toi-même, avec tes blessures, avec ta droiture, avec ta joie, avec tes peines. Tu dois renaître à toi-même. Pour renaître à toi-même, ça passe par des moments pour toi, à toi. Tu dois écouter qui tu es. Pour vivre qui tu es, tu dois écouter qui tu es. Ne pas te nier au nom de certaines expériences et certaines personnes qui te disent quoi penser, quoi être et quoi faire. La seule personne qui est importante, c'est toi-même.
avec tes blessures, avec tes parts d'ombre. Tu es déjà un être connecté. Ne t'enferme pas dans la vision de certaines... Et ça va pas à l'encontre de ma chaîne, puisque tu vas peut-être pas me regarder, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est libérer tout ça. Tu dois réapprendre à écouter qui tu es. Et pour ça, tu dois te reconnecter à qui tu es. Tu es une parcelle de l'univers. Et l'univers est en toi. Donc, cette connexion est en toi. Tu peux faire ce que l'on fait d'où. Hein. Alors moi, j'utilise les cartes parce que ça m'aide à me concentrer. Mais en fait, je peux le faire même sans carte, ce que je te fais là. Je m'oublie quelquefois. J'ai des blocages quelquefois. Moi aussi, les dogmes m'ont complètement fait perdre pied. Notamment le dogme de la non-croyance, du politiquement correct, de être quelqu'un qui est athée, par exemple. Moi, c'est ça ma croyance. Alors que j'étais plutôt plus que croyante. Je suis remplie d'une foi énorme en l'être humain. C'est pas une croyance dans le sens, et ça c'est Franck Emmanuel, je vais le paraphraser, qui dit « Je ne crois pas dans le sens de croyance, je crois dans le sens croître ». Je crois que c'est Franck Emmanuel qui a dit ça. Et je trouve ça extraordinaire, parce que c'est ça. Nous devons croître. Et nous devons croire en nous et en cette croissance. Et moi, j'y crois à ça. Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de nous dire dans ces cartes. Recentre-toi à toi-même pour pouvoir croître, t'étendre, t'expanstre, jusqu'à briller toi-même de ton propre feu, de ton propre univers. Univers. Tu es uni, aligné, uni avec toi-même et tu peux aller vers l'autre dans cette unité. C'est ça ta force. Et c'est ça ta grandeur. S'il n'y a qu'une chose à dire dans tout cet ensemble de cartes qui peut paraître chaotique, mais c'est ton histoire, c'est qu'en fait, tu es un être qui a un univers en lui. Un univers. Tu dois te faire confiance. Et si tu as du mal à te reconnecter à toi-même, aide-toi. Ça peut être la musique, ça peut être des personnes qui sont là pour t'accompagner. Pas pour faire à ta place, pas pour te dire, c'est vers ça qu'on va. C'est là la seule vérité. Non, ça s'appelle des gourous. Ta seule vérité, c'est toi-même. Ta seule unité, c'est toi-même. Ta seule vibration, c'est ton être entier, aligné et respecté, dans son unité et dans son tout. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire de plus que cela. Moi, je te conseille, si tu as des blocages dans l'inconscient, dans la négativité, il y a des fréquences de guérison qui existent, des méditations qui sont possibles. Laisse-toi guider aussi par ça, et si tu n'y arrives pas, il existe des fréquences de musique à écouter et d'autres à ne surtout pas écouter. Je peux te donner une liste de fréquences, je te les donnerai peut-être en barre d'infos, mais je te conseille quand même d'aller vérifier par toi-même parce que tu dois revenir à toi et à ta propre puissance. Et ce qui est bon pour moi n'est pas forcément le moment pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas le moment pour toi. Donc, fais ton propre chemin. Et si c'est trop tôt, fais-toi aider par quelqu'un que tu... Voilà.
prends internet, marque guérison, blocage et prends la première ligne. C'est souvent ça la guidance. Voilà, au détour d'un chemin, un ami t'appelle et te dit: «J'ai vu tel thérapeute». C'est ça le chemin, c'est ton chemin. Ce n'est pas le mien. Moi, je peux te montrer que ce que j'ai vécu moi-même. Voilà, ben, j'ai bien aimé cette guidance. Je n'aurai pas le nom de celui qui est venu. Je pense que c'est, puis c'est pas important, on me dit. Est-ce important de connaître le nom de celui qui te guide? Tu te guides toi-même, donc tu sais ton propre nom. Voilà, si tu es tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard et j'espère t'avoir accompagné un bout de chemin, t'avoir aidé et je te dis à la prochaine. Bye bye.